Ce soir, j'ai envie de vous emmener sur un terrain euh, qui peut être un petit peu difficile, euh, puisqu'il s'agit d'un aspect du cours qui ne nous laisse pas forcément très confortable, mais qui est absolument essentiel à notre pratique. Ce que nous allons faire ce soir, c'est la suite naturelle de ce que nous avons fait lundi dernier. Lors de la séance qui s'appelle, où est-ce que je l'ai? Euh, voilà, comment trouver le reflet de l'unité parfaite chez l'autre, si vous avez envie de regarder sur YouTube. Maintenant, pendant cette troisième étape de notre programme pour ces débuts d'année, devenir heureux dans un monde troublé, nous nous sommes dit, bah, tiens, il va falloir que nous avançons vraiment sur nos résistances, nos points de résistance, nos obstacles, nos barrières, que nous gardons dans notre esprit à la présence de l'amour. Et ce que nous avons regardé la semaine dernière, c'est comment nous pensons que l'unité parfaite n'est pas présente chez d'autres personnes, chez certaines personnes en particulier que nous trouvons difficiles à aimer. Où est-ce qu'il y a l'unité parfaite chez ces personnes? On ne trouve pas. Voilà, c'est comme ça que nous avons commencé la séance. Et j'espère qu'à la fin de la séance, vous avez pu comprendre, vous avez pu peut-être même entreapercevoir comment il était bien possible, peut-être plus que ça, comment c'est une réalité que l'unité parfaite est aussi bien présente chez l'autre personne, que chez cette personne, que chez vous, que chez les grands sages. Ce que nous allons faire ce soir, c'est d'essayer de voir comment l'autre est, malgré les apparences, non pas simplement le reflet de l'unité parfaite, mais aussi l'unité de vous-même. Le reflet est aussi, pas simplement le reflet de l'unité parfaite, mais aussi le reflet de vous-même. Comment est-ce possible qu'il n'y a pas cette différence critique entre vous et cette autre personne, une différence qui est restée dans votre esprit, qui a eu une importance particulière dans votre esprit? Cette différence qui va nous empêcher de connaître l'unité qui est présente comme une actualité, comme une vérité entre nous à chaque instant. Malgré ce que je comprends bien, sans les apparences, malgré les différences de comportement, mais nous allons regarder tout ce que cela veut dire. L'unité que nous cherchons, les traces de cette unité sont toujours présentes. Et c'est ce que nous essayons de voir. C'est la clé pour remplir nos esprits à nouveau de cette paix parfaite dont un cours miracle parle et dont aussi, bien sûr, beaucoup d'autres spiritualités parlent. C'est l'objectif que nous partageons en commun avec d'autres spiritualités, même si la méthode d'un cours miracle est différente. Elle est différente parce qu'elle nous fait nous focaliser sur les points de résistance très spécifiques que nous gardons dans notre esprit. C'est pour ça aussi que ce n'est pas forcément toujours très agréable. Ce n'est pas agréable parce que ces points de résistance sont là pour une raison. Si la dualité, la séparation sont dans notre esprit, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que quelqu'un insiste que nous le gardions, ce n'est pas parce que le monde fait en sorte de m'empêcher de ressentir l'unité derrière la dualité. C'est parce qu'il y a une partie de mon esprit qui veut continuer à remplacer l'unité par la dualité, l'amour par la contrariété et la paix par le conflit. Dans d'autres séances, nous avons parlé de la raison pour laquelle nous voulons chasser l'unité de notre esprit et garder nos yeux fixés sur la dualité. Mais dans cette séance, nous voulons nous efforcer de trouver cette unité derrière les apparences de dualité et en l'occurrence, comment derrière l'apparence de dualité qui prend la forme d'une différence que je vois entre moi et une autre personne. C'est comme ça, spécifiquement, que je martèle et j'ancre
je fais un point d'ancrage de la dualité dans mon esprit. C'est en insistant sur les différences entre moi et une autre personne. C'est le principe d'une cour miracle, que le fait de défaire ce sentiment de différence va apporter à nos cœurs une joie immense. Nous ne nous rendons pas compte à quel point cela nous pèse et ça nous trouble, et même combien ça nous culpabilise d'insister sur les différences entre nous et d'autres personnes. Je sais bien que dans cette culture, dans la culture occidentale du moins, on a plutôt tendance de nos jours à justement vouloir mettre en valeur les différences. Maintenant, nous ne voyons rien de mal avec ceci si nous voyons aussi une façon de valoriser chaque être humain sur la planète et de la même façon. Donc, ce n'est pas une question de dire qu'on va faire tout à l'envers de notre société, mais si le but de valoriser certaines personnes et pour dévaloriser d'autres personnes ou montrer comment il y a une différence significative qui fait en sorte que certaines personnes sont plus importantes que d'autres, non, le cours miracle va pas aller dans ce sens. Le cours miracle essaie par tous les moyens de démontrer à quel point chaque être est important. Et une façon de le faire, c'est justement de dire nous ne sommes pas différents dans la perfection que nous partageons. Nous ne sommes pas différents dans cette perfection, mais également, dans la dualité, nous ne sommes pas différents dans cette imperfection. Kenneth Wapnick, qui a mis une grande importance sur ce sujet, disait que le moyen d'accéder au souvenir de l'unité sur Terre, c'est de voir l'universalité. Il n'y a pas un mot pour cela en français. Le mot en anglais qu'il utilisait tout le temps, c'était sameness, le fait d'être pareil. On peut peut-être inventer un mot comme identité, mais ça n'existe pas. J'ai cherché, ça n'existe pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est que si nous ne sommes pas capables vraiment de remplir nos esprits entièrement de la présence de l'unité, puisque dès l'instant que l'unité inonde nos esprits, en principe, nous ne resterons pas longtemps dans le corps. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de voir le reflet de cette unité partout. Et ça veut dire qu'effectivement, comme nous avons fait la semaine dernière, commencer à voir au-delà des imperfections des uns des autres pour voir la perfection qui est réellement là. Mais ça veut dire aussi voir l'unité dans l'imperfection. C'est-à-dire voir à quel point je suis comme la personne que je considère imparfaite. Et cela devient extrêmement important dans notre travail avec le pardon, puisque le pardon ne peut pas fonctionner tant que je considère qu'il y a une différence importante entre moi et la personne que j'essaie de pardonner. Surtout pas une différence morale. C'est là où tout va s'effondrer dans mes tentatives de pardon et excusez-moi, va s'effondrer dans mes tentatives de pardon et qui va faire échouer tout ce processus de paix intérieure si à la fin du pardon, je considère toujours que lui, de toute façon, il fait jamais ce que moi je ferais. Ou de toute façon, lui, on n'est pas pareil. Bon, lui, oui, je peux le pardonner, mais à la fin, il y a quand même cette différence importante entre nous. Ouais. Et il fait ce qu'il fait, il a ses traits de caractère, et puis voilà. Mais j'arrive à le pardonner, j'arrive à trouver la paix avec ça.
Pour nous, dans un cours miracle, ça, ce n'est pas le vrai pardon. Tant que je ne me suis pas vu exactement identique à cette personne. C'est ce que nous allons essayer d'explorer ce soir. C'est d'essayer de comprendre comment est-ce possible que nous nous ressemblons beaucoup plus que nous sommes véritablement différents. Mais j'ai très envie de vous demander d'abord si vous avez envie de savoir que vous êtes le même que d'autres personnes. Le cours nous apprend qu'il n'y a jamais de plus grande joie de savoir que nous n'avons plus besoin d'insister sur ces différences puisque ces différences nous pèsent. C'est extrêmement lourd de continuer à insister sur ces différences et de défendre sa différence et défendre sa particularité. L'idée d'être particulier, c'est justement d'être différent des autres personnes. Mais nous avons du mal peut-être à saisir à quel point ça nous pèse, ça nous alourdit, de toujours prouver d'une façon ou d'une autre comment les autres sont différents, comment moi je ne suis pas comme eux, comment me défendre contre l'idée que je suis comme ceci, comme cela, et combien de fois j'ai dit non, je ne suis pas comme ça, non, tu m'as mal compris. Quelle délivrance et quel sentiment immense de liberté je vais ressentir le jour que je puisse dire enfin, quel bonheur, nous sommes exactement pareils. Et comme vous savez, si vous êtes ici déjà depuis quelques séances, j'aime bien vous proposer les petits exercices pour que cela commence à faire un vrai chemin dans notre esprit, commence à faire des véritables petites transformations dans notre esprit. Donc, je vous propose de vous asseoir et avec cette idée, avec cette petite phrase, ces trois petites phrases, de vous les prononcer, de vous les répéter, de vous les suggérer et d'essayer de voir les réactions que cela provoque en vous. Voilà ces trois petites phrases. Enfin, je ne suis pas différent, j'ai compris. Enfin, j'ai compris, je ne suis pas différent d'autres personnes. Enfin, j'ai compris, je ne suis pas différent de cette personne. Je suis exactement le même que tout le monde. Je suis exactement le même que tout le monde. Il n'y a aucune différence entre moi et les autres. Il n'y a aucune différence entre moi et les autres. Je ne peux pas penser à une personne, ni regarder une personne à qui je ne suis pas identique. Je ne peux pas penser à une personne, ni regarder une personne à qui je ne suis pas identique. Qu'est-ce que cela fait pour vous de vous dire ça? Pensez-y pour l'instant. Essayez de vous le répéter doucement, toujours sans forcer et sans agressivité, des suggestions pour voir nos réactions. Notre but, c'est de mieux nous connaître, mieux connaître notre fonctionnement qui garde la dualité dans notre esprit. Avec une meilleure connaissance de soi et conscience de soi, nous allons pouvoir avancer sur notre chemin. Je ne suis pas différent des autres. Je suis exactement le même que tout le monde. Il n'y a pas de différence. Je ne peux pas penser à une personne ni regarder une personne à qui je ne suis pas identique. Et si cela vous dit, vous pouvez mettre un commentaire dans le fil de chat. Pour que nous puissions connaître vos réactions. Donc, je suis en train de lire. Tout d'abord, il y a Alain qui a dit « sameness égale notre similitude ». Non, Alain, en fait, similitude, ça veut dire qui se ressemble. Mais sameness, c'est identique, le fait d'être identique. Ouais. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas similitude. Alors, pour vos réponses à ce petit exercice, une personne qui dit « je me sens dégonflé », une autre « ça me détend énormément », une autre « soulagement ». La vie paraît plus simple, c'est apaisant. Merci Cécile. Patricia,
Ah, je t'ai pas compris là, c'est en espagnol que je ne vais pas te suivre. Ça me fait du bien, je me sens légère et libérée, absence de jugement. Par rapport à ce que je ressens comme supérieur à moi, je suis troublée. Par rapport à ce que je ressens plus faible, je n'aime pas le ressenti. Très bien, merci Michel. Une autre personne, ça m'agace de ne pas le ressentir. Ah, d'accord, très bien. Une ouverture de la poitrine, nous avons les mêmes besoins. Je suis assez en accord, sauf sur la dernière phrase, quand je pense à des personnes qui ont fait des horreurs. Très bien, Karine, on va y venir. C'est un soulagement, ça veut que je suis comme, ça veut dire que je suis comme Kenneth Wapnick, notre mentor, notre guide. Je suis donc capable de pardonner et d'aimer. Absolument. Je n'arrive pas à le ressentir. Merci, Joël. Là maintenant, je suis d'accord, mais je ne suis pas certaine de bien l'ancrer en moi. Ça me donne envie de vomir. Très bien, Magali, merci. C'est plutôt ça la réaction que je cherchais, mais bon, je ne veux pas chercher des réactions, mais j'attendais un peu plus ça. Ça me donne envie de vomir. Ce sont des gens que j'apprécie moi. Merci pour votre honnêteté, ton honnêteté, Magali. Je n'ai pas envie de ressembler à certains, c'est parfait. Je sens une grande chaleur, une bouffée d'amour. J'accepte cette attitude d'identicité, d'être identique avec certains, mais pas avec d'autres. C'est sélectif. Ça, c'est très honnête et c'est très, très perspicace. Dans mon travail de pardon, c'est beaucoup plus facile pour moi de voir que je suis pareil à l'autre dans nos bêtises que dans notre perfection. Ah, ça, c'est aussi intéressant, Guicard. Merci beaucoup. Très bien. Vous voyez peut-être que c'est peut-être pour certaines personnes, ça vient facilement. J'espère vous pousser un petit peu dans vos tranchements pour que ça soit un peu moins facile, puisque si c'était aussi facile que ça, je pense que l'unité sera présente dans votre esprit à chaque instant. Donc, je pense qu'il y a, vous avez profité effectivement de ce que je vous ai présenté un peu comme une méditation. J'avais aussi une autre idée en tête, c'est que cela provoque quelque chose en vous, un peu ce que ça fait avec Magali. Brigitte qui dit maintenant, je trouve ça très agaçant. Et voilà, je dirais que si on regarde vraiment de très près les personnes qu'on a du mal à apprécier, voire les gens qui nous irritent, qui nous agacent, qui nous énervent, qui nous frustrent, qui nous rendent impatients, les personnes, peut-être, on a fait la réflexion à leur sujet que le monde sera meilleur sans eux. Je pense que si on essaie de se voir exactement comme eux, là, ça ne va pas forcément nous provoquer exactement la même réaction. Et c'est là où nous allons. C'est là où nous allons. Juste pour vous dire, une petite parenthèse, normalement, c'est le genre d'exercice que j'offre pendant mes stages où nous avons vraiment du temps et surtout nous avons du temps de réfléchir ensemble à ce qui nous relie plus que ce qui nous sépare. Dans ce format de séance Zoom, nous allons devoir faire les choses d'une façon un peu accélérée. Donc, je vous invite de continuer à faire cet exercice après la séance. Et en plus, cela va manquer, bien sûr, un peu d'interaction, ce que je vais essayer de provoquer pour nous, avec le temps qui nous reste, un peu d'interaction entre nous, puisque là, dans un exercice que je vais vous proposer, nous allons essayer de voir comment nous sommes comme les personnes que nous apprécions le moins. Et quand vous avez une certaine difficulté, normalement, nous en discutons ensemble. Je vais essayer de le faire avec vous. C'est pour ça que je vais essayer d'accélérer et aller un petit peu plus vite maintenant. Avant de commencer, une séance ne sera pas complète sans une lecture d'un extrait du cours. Et voilà que voici que j'en ai 3. Donc, c'est les deux premières
des deux premiers extraits viennent de l'introduction du chapitre 22, paragraphe 4 et le troisième et quatrième paragraphe. Pense à ce qu'une relation sainte peut enseigner. Une relation sainte, c'est quand on a livré une relation au but de l'unité et de l'amour, au lieu d'utiliser une relation pour renforcer la dualité et notre particularité. C'est tout ce que c'est une relation sainte. Une relation d'unité, si vous voulez. Pense à ce qu'une relation sainte peut enseigner. Ici, la croyance dans les différences est défaite. Ici, la foi dans les différences est tournée vers l'identique. Et ici, la vue des différences est transformée en vision claire, vision parfaite, vision de la vérité. La raison peut maintenant vous conduire, toi et ton frère, à la conclusion logique de votre union. Elle doit s'étendre comme tu l'as fait quand tu t'es joint à lui. Elle doit aller au-delà d'elle-même, comme tu es allé au-delà du corps, pour que toi et ton frère soyez joints. Et maintenant, l'identité que tu as vue s'étend et finalement enlève tout sens des différences, de sorte que l'identité sous-jacente à elle toute devient apparente. Justement, dans la version anglaise, dans la version d'origine en anglais, le mot identité ici était sameness. Et maintenant, l'identité, le sameness, le fait d'être exactement identique à une autre personne que tu as vu, s'étend et finalement enlève tout sens des différences, de sorte que l'identité sous-jacente, sameness, sous-jacente à elle, toute devient apparente. Voilà une magnifique petite phrase. Voilà le cercle d'or où tu reconnais le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, l'extension de Dieu. Car ce qui est né dans une relation sainte, une relation d'unité, ne peut jamais prendre fin. Et ce cercle d'or peut-être vous rappelle aussi le cercle resplendissant dont on parle, qu'on voit dans le chant oublié, dans la section de chant oublié que je cite souvent. Acceptant sa complétude, un frère, il voudrait l'étendre en se joignant à un autre, entier comme lui. Il ne voit pas de différence entre les soi, car les différences ne sont que du corps, le corps physique et le corps psychologique, donc la particularité. Les différences ne sont que du corps, ou la spécificité, la particularité. Par conséquent, il ne voit rien qu'il voudrait prendre puisque l'autre n'est pas différent. Ton frère est ton ami parce que son père, l'unité parfaite, l'a créé comme toi. Il n'y a pas de différence. Tu as été donné à ton frère pour que l'amour puisse être étendu et non coupé de lui. Donc, ces trois extraits mettent l'importance sur le fait de faire évoluer notre perception au-delà des différences. Il y a des dizaines et des dizaines d'autres extraits et de passages dans nos cours qui vont dans ce sens. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je précise ce que nous voulons dire par différence, puisque on pourrait poser la question très juste, mais nous sommes quand même à un certain niveau différents. Et effectivement, tout à fait. Nous ne sommes pas physiquement les mêmes, nous n'avons pas les mêmes traits de caractère, nous n'avons pas les mêmes aspects de comportement, de valeurs, nous n'avons pas les mêmes espoirs, les mêmes désirs. Nous n'avons pas la même personnalité, la même façon de se présenter, de se représenter, la même image de soi dans une certaine mesure. Donc, nous ne parlons pas de ce genre de... Nous ne parlons pas de différences qui n'ont pas d'importance. Nous parlons ici de différences qui ont une importance pour chacun. Là où vous savez qu'une personne est particulièrement importante pour vous en positif et en négatif, et cette personne est différente de vous d'une façon particulière.
nous allons parler justement. Pour les autres différences, les traits de caractère, l'aspect physique et tout cela, nous ne parlons pas de ce genre de différence au sein de cette discussion pour l'objectif de cet aspect du cours, de cet enseignement du cours. Nous ne parlons pas du fait qu'il y a une personne qui aime la glace vanille, une autre n'aime pas la glace, mais pour faire les éclairs au café. Nous ne parlons pas même de quelle spiritualité on préfère, un cours miracle, du bouddhisme, de l'hindouisme ou le christianisme. Nous ne parlons même pas de ça. Nous parlons plus spécifiquement par rapport à la transformation de ces différences. Nous parlons de ce qui rend une personne différente pour vous spécifiquement. Qu'est-ce qui fait en sorte que mon patron soit vraiment différent de moi? Et quand je parle peut-être à un ami, je dis, ah, quand même, il est vraiment différent. Il est vraiment différent de moi. Ou votre partenaire de vie, ou quelqu'un qui vient dans votre communauté ou qui vient dans votre équipe au travail, et vous avez l'impression quand même que cette personne est vraiment différente. Et vous ressentez que votre façon de le dire met une certaine importance sur cette différence. Et donc, justement, j'ai envie de vous proposer un petit exercice pour essayer de voir la différence ici. Donc, essayez de penser aux personnes quelques personnes dans votre entourage. Vous êtes toutes différentes par rapport à certaines choses, n'est-ce pas? Il y a une différence de personnalité, de caractère, de tempérament, avec des intérêts différents, de préoccupations différentes. Vous avez peut-être des espoirs ou des désirs différents. Pensez à un ensemble de personnes. Pensez peut-être à 5 ou 6 personnes que vous connaissez. Certaines de ces personnes ne vous dérangent pas du tout. Vous les aimez bien, vous les appréciez. Ou ce sont des personnes qui n'occupent pas une grande place dans votre esprit. Ces personnes sont différentes, mais ces différences n'ont pas d'importance particulière pour vous. Elles ne signifient rien de particulier pour vous. Par contre, d'autres personnes occupent une plus grande place dans votre esprit, justement à cause d'une différence importante. Peut-être vous aimez particulièrement une certaine personne parce qu'elle a quelque chose de spécial. Ou au contraire, il y a une personne que vous craignez ou qui vous met mal à l'aise à cause d'une spécificité, un trait de caractère ou un aspect de son comportement. Peut-être que la personne arrive à faire remonter des sentiments désagréables en vous, de la culpabilité, de la honte, un sentiment d'infériorité, sentiment d'être ignoré ou de ne pas être à la hauteur. Une façon peut-être de faire remonter une émotion désagréable en vous, peut-être de la colère, du fait de ce que cette personne fait ou ne fait pas. Essayez juste un instant de ressentir la différence entre ces deux familles de personnes. Les personnes dont les différences ne font pas une grande différence pour vous. Et les autres, si, quand même. Il y a un groupe de personnes, 3, 4, 5, 10 personnes ou 11 personnes, vous pouvez dire que, bah oui, ces personnes-là sont différentes et les différences sont assez dérangeantes. Nous parlons de ce genre de personnes, puisque notre façon de penser de ces personnes, à ces personnes, incorpore une erreur, une faille. Notre ego est en train d'exploiter une faille pour nous garder dans la dualité et la séparation d'avec cette personne. Parce qu'au-delà de ces différences, nous partageons quelque chose en commun avec cette personne. Et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant.
J'avais prévu toute une pente de théorie sur les différences, mais je pense que je vais préférer d'aller directement vers l'exercice. Je vais essayer de rattraper cet aspect plus théorique sur l'importance, sur la raison pour laquelle nous insistons sur les différences. On va faire une autre fois. Donc, restons avec notre exercice maintenant. Nous allons essayer de voir autre chose, pas simplement chez eux, mais surtout chez nous. Quelque chose qui nous rapproche de cette personne. Lors de la dernière séance, nous avons essayé de faire évoluer l'image que nous avons de cette autre personne, que nous avons du mal à apprécier, à voir pourquoi la personne est comme ça, à voir le dérangeant dans son esprit, la séparation dans son esprit, l'enfant perdu, et au-delà, la présence de l'unité parfaite, la présence de la lumière. Maintenant, nous n'allons pas faire cela, nous allons essayer de nous rapprocher de cette personne, devenir plus proche, d'enlever le sentiment de différence, mais en faisant un exercice qui va au début pas forcément vous rendre notre expérience plus confortable, mais qui va finir par avoir un immense bienfait. Donc voilà cet exercice. Tout d'abord, une petite précision. En faisant cet exercice, l'objectif n'est pas d'apprendre à aimer l'autre personne, à aimer l'ego de l'autre personne, à aimer ce que l'autre personne est ou fait. Nous apprenons avec tous ces exercices à identifier l'essence de la personne derrière son ego. Et ça c'est fondamentalement aimable. C'est puissamment aimable. Mais ça va venir automatiquement. Mais pour y arriver, il va falloir que nous enlevions d'abord quelques obstacles, quelques couches de déguisement et de fonctionnement que nous avons gardées justement pour nous empêcher de le voir. Sachez que la raison pour laquelle nous n'avons pas encore pu vraiment enlever ce sentiment de différence entre nous et cette autre personne, c'est parce que nous n'avions pas envie de guérir la dualité dans notre esprit. Nous n'avions pas envie de voir à quel point nous nous ressemblons. Donc, je vous demande ici de faire un petit effort, de voir au-delà de ce qui semble une différence entre vous, dans le but de libérer une partie de notre esprit à la conscience de ce que nous sommes au-delà de nos différences. Donc voilà, la première partie de cet exercice, il y a 4 petites parties. On va tout d'abord trouver quelqu'un dans notre esprit que nous avons du mal à apprécier. Souvenez-vous, si l'unité parfaite n'est pas encore présente entièrement et à chaque instant dans notre esprit, alors forcément, nous voyons une différence quelque part entre nous et une autre personne, et cette différence fait une différence. Voilà. Il y a quelque chose que nous avons du mal à apprécier chez cette personne. Donc, je vous demande de faire un petit effort de penser à cette personne justement pour guérir cette relation, de ne plus nous servir de cette personne et de la relation, même virtuelle, si on ne connaît pas vraiment la personne, ça peut être quelqu'un comme nous voyons à l'écran de la télé souvent. Nous ne voulons plus nous servir de cette personne pour les besoins de notre ego et les besoins de notre dualité et notre particularité. Nous voulons guérir cet aspect de nous pour que nous puissions nous libérer à une expérience bien plus grande que la particularité et la dualité maintenant. Donc voilà, essayez de trouver quelqu'un que vous avez du mal à aimer, dont le comportement vous gêne, le caractère vous gêne, quelqu'un qui vous irrite, frustre, vous rend impatient, vous énerve, vous met mal à l'aise, vous fait peur, quelqu'un qui vous rend triste, qui vous enrage avec un sentiment d'injustice, qui fait tout faux peut-être, ou qui fait un peu, qui ne fait pas bien par rapport à certaines règles, certains principes que vous avez. Essayez d'identifier la différence spécifique, comme par exemple avec le comportement de la personne. Qu'est-ce que la personne fait exactement que vous n'aimez pas? Commençons là tout d'abord.
un comportement qui n'est pas du tout ce que vous faites. Vous ne faites pas, voilà, tout simplement. Vous n'avez jamais vraiment fait et vous ne le faites pas en général. Vous n'êtes pas comme ça. Essayez d'identifier. Donc, tout d'abord, tout d'abord, on identifie une personne avec qui nous ne sommes pas particulièrement tranquilles. Après, on essaie d'identifier ce que nous n'aimons pas. Et commençons avec le comportement, par exemple. Nicolas, si ça marche pour toi, j'ai une petite question ici. Si l'on voit une personne qu'on idolâtre, est-ce que ça va aussi une personne avec qui on se sent inférieur? Une autre personne me demande comment ne pas tomber dans le jugement de soi. En faisant cet exercice, essayez de voir tous nos aspects égotiques ne sont qu'un jeu, ne sont qu'une ruse, ne sont pas notre réalité. Je vais vous faire une jolie méditation à la fin pour vous rassurer que nous ne sommes pas tous ici. Et je comprends bien, je vous ai dit, cet exercice peut nous rendre un petit peu inconfortables. Mais je ne voulais pas, bien sûr, que vous tombiez non plus dans une sorte de critique de soi, de culpabilisation. Donc, essayez de voir que nous sommes juste en train de faire un exercice qui va nous aider à savoir à quel point ce n'est pas important que nous contenons les mêmes erreurs que notre personne, justement parce que toute l'humanité contient cette même erreur et ce même comportement, cette même attitude, cette faute, cette imperfection. C'est notre objectif. C'est de savoir que nous sommes tous absolument pareils dans l'imperfection et nous sommes absolument pareils dans la perfection. Donc, si ça vous aide, si ça vous aide, pensez tout de suite, la raison pour laquelle vous êtes en train de faire cet exercice, c'est parce que vous êtes en train de guérir votre esprit de la pensée que vous êtes particulièrement mauvais ou mauvaise. Vous n'êtes pas particulièrement mauvais ou mauvaise. Vous faites partie de notre incroyable unité qui fait des erreurs d'un côté, mais qui a une perfection garantie de l'autre. Voilà, donc avançons maintenant. Quelle est l'attitude chez cette personne qui vous dérange? Essayez de mettre un mot dessus. Égoïsme, agressivité, domination des autres. Et vous pouvez les partager avec moi. Ça va m'aider peut-être un petit peu à définir l'exercice pour la suite. C'est justement là où normalement nous sommes en présentiel et je peux avoir vos idées très rapidement. Quelle est l'attitude chez cette personne qui vous dérange le plus? Manque de respect, je lis, manipulation, pouvoir sur l'autre, égoïsme, menteur, cachotier, mépris, je sais tout. Les accusations de notre personne, manque de sincérité, non-amour, arrogance, mensonge, dissimulation, sadisme et toute puissance, très fort. Fond de méchanceté. D'accord. Je pense, refuse la spiritualité. Je pense que nous avons déjà quand même pas mal d'exemples de choses, de traits de caractère qui vont me faire travailler un petit peu ici, puisque je vous ai dit que j'allais vous aider à savoir comment nous sommes tous pareils et pourquoi c'est libérateur de le savoir. Donc, allons-y. Maintenant, essayez
essayez d'ouvrir votre esprit à la possibilité. Essayez d'ouvrir votre esprit à la possibilité. Posez-vous cette question. Comment est-ce possible que j'ai le même trait de caractère que cette personne? Comment est-ce possible que j'ai le même trait de caractère que cette personne? Dans une unité, c'est inévitable que nous avons tous exactement le même potentiel. Même au-delà de ça, nous avons tous la même capacité de penser exactement la même chose que ces personnes odieuses, ces personnes fautives, ces personnes très contrariantes, très dérangeantes. Dans une unité, cela va de soi que nous sommes toujours cette unité. Nous sommes un seul esprit avec 7 milliards de différents aspects, 7 milliards de différents visages, 7 milliards de différents êtres humains sur la planète. Nous avons tous au fond de nous exactement le même comportement. Ça, c'est la théorie. Maintenant, nous essayons de mettre en pratique cette théorie. Et c'est très important puisque plus j'arrive, puisque la raison pour laquelle j'insiste sur cette différence avec cette personne, c'est justement pour ne pas voir comment j'ai exactement le même trait de caractère, la même capacité de penser la même chose, le même potentiel que cette personne de penser et même possiblement de vouloir exprimer la même chose que cette personne. Pas forcément faire la même chose. Nous ne parlons pas maintenant de faire la même chose ni dire la même chose. Nous ne parlons pas de la forme de l'erreur chez l'autre personne. Nous ne parlons pas de la forme de la négativité chez l'autre personne, mais le fond, l'attitude derrière. Si vous êtes en train de vous dire « je n'ai pas la même attitude, je n'ai pas la même capacité de dire la même chose que cette personne », que je comprends très bien, essayez d'écouter cette information avec une oreille différente. La raison pour laquelle j'ai du mal à voir comment je fais comme cette personne, comment je suis comme cette personne, c'est justement parce que je ne veux pas voir que ma particularité à moi fait partie de l'esprit de la séparation uni, donc l'ego uni, dont nous avons parlé il y a quelques séances maintenant, cet ego uni qui s'est autodéfini, séparé de l'unité parfaite, de l'amour parfait. La raison pour laquelle j'insiste sur cette différence, justement, c'est pour ne pas savoir que j'appartiens à cet ego collectif. Surtout pas cette partie-là. Une certaine partie, je suis prêt à assumer, mais pas la partie que cette personne représente. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je suis sûr que Dieu pense comme moi. Moi, je serai accepté au ciel parce que la façon dont moi j'incarne la séparation et l'ego, bon, c'est plus ou moins acceptable. Mais la façon dont cette personne en face de moi, il incarne l'ego et la séparation, mais vous imaginez bien, Dieu, pour l'unité, ne pourrait jamais possiblement accepter cette personne au sein de l'unité. Donc, je dramatise un petit peu, mais est-ce que vous voyez quand même un peu d'insistance sur notre façon de réfléchir à cette autre personne? Maintenant, encore, tout cet exercice ici, en temps normal, nous prenions probablement 2-3 heures pour le faire. Je vais vous offrir une dernière information. Si vous avez du mal à trouver comment vous incarnez, vous pouvez exprimer la même attitude, la même difficulté, le même trait de caractère, le même comportement, le même état d'esprit que cette autre personne, peut-être dans un autre contexte, tout à fait, dans un autre contexte, avec d'autres personnes, d'une façon peut-être beaucoup plus subtile, peut-être complètement à l'intérieur, peut-être complètement par rapport à vous-même, c'est-à-dire vous n'êtes jamais un bourreau pour d'autres personnes, mais vous pouvez être un bourreau pour vous-même. Vous avez de l'amour, de la tendresse pour beaucoup de gens, de pardon pour beaucoup d'autres personnes, mais pas pour vous-même. Ça, c'est une autre approche
pour essayer de voir comment vous êtes comme cette autre personne, comment voir que vous avez exactement la même attitude, le même potentiel, que vous n'exprimez pas envers d'autres personnes, mais peut-être par rapport à vous-même. Mais allons encore un peu plus loin. Notre première relation n'est pas avec nous-mêmes, n'est pas avec d'autres personnes. Notre première relation, notre relation d'origine est avec l'unité parfaite. Et tout ce que cela représente pour nous en termes de nos symboles de Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, tout ce qui représente le plus divin pour nous. C'est notre première relation, notre relation d'origine, c'est entre nous et l'unité, entre nous et Dieu, entre nous et ce qui représente l'unité pour nous, le plus haut, le saint, le sacré, Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Pensez à votre relation avec eux. L'attitude ou le comportement ou l'état d'esprit de cette personne que vous appréciez, que vous n'appréciez pas, vous ne manifestez pas envers d'autres personnes et peut-être vous ne manifestez pas envers vous-même. Mais est-ce qu'il est possible que vous l'incarnez, vous l'exprimez, vous pouvez l'exprimer envers l'unité, envers l'amour parfait, envers Dieu, envers Jésus, envers le Saint-Esprit, envers le plus sacré, le plus noble, le plus majestueux, le plus magnifique. Selon un cours miracle, nous sommes tous des bourreaux. Puisque, à l'origine, nous avons décidé de mettre Dieu en victime. Nous avons décidé d'anéantir l'unité parfaite avec notre souhait de dualité, notre souhait de séparation. Nous nous sommes dit, tiens, nous avons besoin, nous avons envie de manifester notre propre royaume, notre propre domaine. Et voilà, forcément, nous serons obligés de sacrifier l'unité parfaite pour le faire. Dans notre psyché profond de l'ego, de notre ego, nous pensons avoir accompli ceci. Donc, je ne sais pas ce que ça vous fait. Je n'ai pas pu, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de messages, dans le chat que je vais regarder par la suite. Parce que je ne sais pas ce que c'est votre expérience de cette séance ce soir, de cet exercice qui est, je vous ai dit, qui allait être difficile, mais je me voyais difficilement ne pas offrir ce genre d'exercice, tellement c'est important dans un cours miracle que nous fassions un travail pour nous rapprocher des autres, c'est un travail sur notre particularité. Nous pensons tous avoir une particularité, un caractère, une personnalité à peu près correcte. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons quelque chose d'infiniment plus importante et plus valorisante que juste une meilleure particularité que d'autres personnes, une meilleure personnalité, une meilleure ego d'autres personnes. Nous voulons le tout. Nous voulons ouvrir nos esprits à ce que nous sommes collectivement. Alors, je vous demande de faire une méditation avec moi, de nous reposer un petit peu. J'essaie de rattraper très vite. Oui, voilà, ok. Berthe qui dit, ça me soulage quand même de me rendre compte que c'est l'ego collectif qui a décidé de la dualité. Merci, merci Berthe, ça encapsule bien dans quelques mots ce que j'ai essayé de dire. Essayons maintenant, dans la partie de cette séance dans le temps qui nous reste, de nous reposer. Voilà, nous avons travaillé un peu rapidement, peut-être d'une façon un peu intense. Je vous ai demandé de faire beaucoup, d'une façon très rapide. Peut-être nous allons essayer de transformer ça dans un atelier d'après-midi, mais en tout cas, je trouvais que ça avait vraiment sa place dans ce programme de ce printemps,
devenir heureux dans un monde troublé nous demande de faire la paix avec d'autres personnes. Nous demande de faire la paix maintenant avec eux et de trouver comment nous les ressemblons. Au lieu de continuer à insister sur les différences, moi je ne suis pas comme ça, moi je ne ferai jamais cela. L'unité que nous cherchons est là et nous ne devons plus en avoir peur. Et une façon de réduire notre peur, c'est maintenant de nous reposer dans le fait d'apprendre que nous sommes vraiment comme les personnes que nous n'aimons pas. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. C'est ça la phrase tellement importante à la fin. Ce n'est pas grave, nous sommes tous pareils. Tout ce que vous avez identifié là, domination, sadisme, toujours avoir raison, réflexion désobligeante, refus de la spiritualité, fond de méchanceté, etc., arrogance. Nous contenons tous. Moi, je contiens tout cela. Toutes les personnes que je connais contiennent tout cela. Et je sais par extension, sans vous connaître forcément personnellement, que vous contenez cela aussi quelque part dans votre esprit. Ça ne veut pas dire que vous allez l'activer, mais c'est là. Et c'est essentiel que nous arrivions à l'identifier en nous pour identifier l'unité derrière l'apparence de différence. Donc, essayons de faisons cette petite méditation ensemble maintenant. C'est tellement important que nous nous reposons dans l'immense esprit de pardon qui nous est offert. Pensez à ce que vous venez de voir chez l'autre. Pensez à ce que vous venez de voir peut-être chez vous-même. Vous avez peut-être des ressentis, un sentiment très fort qui survient en vous. Essayez juste de l'accueillir, de le conscientiser, de l'aborder de la façon la plus douce et tendre et gentille. Laissez ce sentiment venir, sentiment peut-être de peur, sentiment de culpabilité, un sentiment de tristesse. Il vaut mieux l'aborder maintenant. Il vaut mieux savoir que ce potentiel est chez nous. Ce fond, c'est chez nous aussi. Comme ça, nous pouvons faire notre travail de remords. Il n'y a aucun problème à nous rendre compte quand nous n'avons pas été aimants ou quand nous avons capacité de ne pas être aimants. Il n'y a aucun problème. Parce qu'au-delà, il y a un immense amour en nous que toutes nos défenses nous ont cachés. Posons-nous maintenant. Posons-nous ensemble. Revenons ensemble. Souvenons-nous que nous sommes ici ce soir une cinquantaine de personnes en train de faire une cinquantaine de personnes en train de faire ce même exercice. J'ai vu cette même réaction, stage après stage. Des gens qui sont heureux à la fin de savoir qu'ils sont vraiment ensemble. Pas juste ensemble parce que, voilà, nous sommes des gentils, nous suivons un gentil chemin spirituel, nous aimons l'idée que nous venons de l'amour parfait, nous allons retourner à l'amour parfait. Tout ça, c'est vrai, tant que nous incluons absolument chaque être sur la terre. Oui, nous aimons voir cela, mais ce qui nous unit aussi, c'est notre confusion, notre erreur, mais qui est juste une simple erreur. Pensez-y un instant. Des simples erreurs. Essayons de trouver la simple erreur derrière l'émotion forte de tristesse, de colère peut-être, de culpabilité, de honte, de mépris de soi. Tout cela, on peut dire que c'est normal, entre guillemets. Essayons de l'accueillir encore avec très, très grande gentillesse et douceur.
Revenons dans notre sanctuaire intérieur s'il faut. Nous y sommes de toute façon à chaque instant. Et nous allons rencontrer encore notre guide, notre grand frère, notre grand ami. Et maintenant, essayons de nous reposer encore un peu plus en écoutant cette lecture de la leçon 95 que j'aime particulièrement. Fermez les yeux et dites-vous encore une fois lentement et pensivement en essayant de permettre à la signification des mots de pénétrer dans ton esprit et de remplacer les idées fausses. Je suis un seul soi. Répète cela plusieurs fois, puis essaie de sentir la signification que ces mots communiquent. Tu es un seul soi, uni et en sécurité dans la lumière et la joie et la paix. Tu es l'enfant de Dieu, un seul soi avec un seul créateur et un seul but, apporter la conscience de cette unité à tous les esprits afin que la véritable création puisse étendre la totalité et l'unité de Dieu. Tu es un seul soi complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever du monde le voile des ténèbres et de laisser la lumière en toi passer au travers pour enseigner au monde la vérité à ton sujet. Tu es un seul soi, en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Ressens ce seul soi en toi et laisse-le dissiper toutes tes illusions et toutes tes doutes. Voici ton soi, le Fils de Dieu lui-même, sans péché comme son Créateur, avec sa force au-dedans de toi et son amour à jamais tien. Tu es un seul soi et il t'est donné de ressentir ce soi au-dedans de toi et de chasser toutes tes illusions hors du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi. C'est la fin de notre séance pour ce soir. Si ça vous a un peu bousculé, vous pouvez m'écrire. Je serai heureux d'essayer de vous répondre pour vous rassurer que c'est normal en quelque sorte. Je ne sais pas si je dois m'excuser, mais j'ai un peu ce rôle de vous présenter ces principes et essayer de le faire vraiment de la façon le plus douce, mais aussi la façon peut-être la plus transformatrice. Voilà. Donc, essayez d'y réfléchir, mais dans la plus grande légèreté. Il y a un immense, immense bonheur et joie derrière quand nous pouvons enfin dire « Ah, heureusement, je suis comme tout le monde. Je n'ai plus besoin de prétendre d'être à part. » C'est ce que l'amour veut qu'on fasse. Voilà. Donc, merci pour votre effort, tout votre dévouement et votre chemin. Si vous nous quittez maintenant, merci d'être venu. Ça nous touche énormément chaque fois que vous venez. Si vous avez le moyen aussi de continuer à nous soutenir, cette activité de partage qui ne comporte pas un tarif fixe existe uniquement et purement grâce à vos contributions. Donc, merci beaucoup. C'est
Si nous aimons donner de notre côté, nous serons aussi très heureux si ça vous fait plaisir de donner de votre côté. Et donc, vous pouvez faire un don en allant sur le site de bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet pour faire une contribution. Et toute notre gratitude pour votre aide. Maintenant, je peux ouvrir vos micros et je reconnais avec surprise que voilà, il est bien plus tard. Je pense qu'effectivement, j'ai essayé de faire beaucoup ce soir, bien plus que pendant les autres séances. Toutes mes excuses. Et maintenant, vite, on va essayer de prendre quelques questions. Donc, Marie-Micheline. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, puisque c'est nous qui créons, en fin de compte, notre monde, pour mieux voir justement dans notre esprit qu'est-ce qui se passe et puis qu'est-ce qui ne va pas, puisque dans notre esprit inconscient, on n'est pas conscient, mais quand on le voit dans l'autre, c'est nous qui l'avons créé. Oui, excuse-moi, Marie-Micheline, est-ce qu'il y a une question? Mais la question est quand on le prend par ce biais-là, me semble que c'est plus facile. Ah, je dis, je prends attention, mais voyons, je vois la colère en la personne ou je vois vraiment la manipulation. Là, je me pose une question moi-même. Si je vois ça, c'est parce que c'est moi, c'est dans mon esprit. Ah, si cette méthode t'aide très bien, c'est une approche. Ce n'est pas l'approche que j'utilise personnellement, puisque ça emmène à d'autres difficultés un peu métaphysiques à un certain moment par rapport à des questions de libre arbitre. Si moi je le vois, forcément, ça m'appartient puisque moi je l'ai créé. Ça, c'est une perception, c'est même une interprétation du cours. Ce n'est pas cet aspect du cours que j'enseigne particulièrement, puisqu'après, ça devient un peu compliqué. Si j'essaie de comprendre, oui, mais le train qui a déraillé, l'avion qui a crashé, c'est moi qui a créé ça, ou comment ça s'est passé si moi, j'ai aucune conscience d'avoir provoqué cet avion qui a crashé. Donc, il y a un aspect oui, un aspect non par rapport à ça, mais de toute façon, si ça t'aide à te sentir plus proche des autres, pour moi, je crois que c'est bénéfique. Mais moi, ça m'a aidé beaucoup pour le pardon, premièrement, à vraiment reconnaître. Mais à un moment donné, mon esprit était tellement comme universel que là, je trouvais que la planète, elle souffrait, c'était effrayant. Là, c'est devenu dans l'immensité, en fin de compte. Là, je suis obligée de dire non, 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 reste juste dans ton petit monde, là, alentour. Mais je comprends très bien que c'est ça, en fin de compte, c'était un couteau à deux tranchants, mon truc. Ouais. Je pense qu'il y a aussi, il y a aussi un autre petit truc avec lequel je ne suis pas encore entièrement en paix. C'est l'idée de, si moi je me dis, moi j'ai créé ce monde, moi j'ai créé ceci, moi j'ai créé cela, personnellement j'ai l'impression que ça va dans le sens de ma particularité, de mon petit soi. Or, moi, j'ai plutôt l'impression que le cours me demande de voir, non, ce n'est pas moi qui a créé personnellement, c'est nous collectivement qui l'ont fabriqué ou fait. Et j'appartiens, il n'y a aucune particularité ou caractère séparé chez moi qui n'appartient pas à l'immense esprit séparé qui a fabriqué ce monde. Pour moi, ça va un peu mieux dans le bon sens de, de me sortir de ma particularité et de faire évoluer mon petit esprit vers un plus grand esprit. Oh, merci de me montrer ça. Je ne l'avais vraiment pas vu. Merci, ça m'aide énormément. Merci. D'accord, Marie-Micheline. Merci, merci, c'était très aidant. Je pense qu'il y avait Bernadette, parce que je vois certaines mains qui sont levées et d'autres non, mais je pense que le micro de Bernadette était ouvert Oui, avant Karine. oui, alors j'ai pas vu la main, je la vois plus. Je sais pas si c'est à réaction, j'ai pas osé appuyer dessus.
pour lever la main, en fait. Je ne sais plus comment on fait. Je sais, C'est à réaction? ça dépend du téléphone, ça dépend de Ah, la d'accord. tablette, ça dépend de plein de C'est dans choses. Parce que réaction. je l'avais avant, mais je la vois plus. Donc, bon. C'était juste pour dire merci parce que la journée était un petit peu difficile. Là, j'ai traîné un agacement, en fait, toute la journée à cause d'une remarque que j'ai fait à mon employeur. Enfin, une remarque, c'était pas une méchante remarque, mais c'était une demande de respect, en fait. Et il a pas compris et ça m'a culpabilisée. Et je ne sais pas si j'étais agacée, culpabilisée ou quoi, mais j'ai traîné cet agacement toute la journée et je me suis dit que même si j'arrive pas vraiment à un résultat encore très positif pour le moment, je me suis dit que c'est une piste que je vais travailler parce que voilà, j'en ai besoin. Donc, Donc, je voulais te dire merci pour ça. euh, merci, merci beaucoup, Bernadette. Donc, c'était un manque de respect de ton patron envers toi, c'est ça? Oui, qui a tendance à appeler quand c'est plus le temps de travail, à appeler même le week-end, etc. Donc voilà, je lui ai dit Ok, que je voulais d'accord. plus de ça. Et même s'il l'a pas fait beaucoup, c'était juste pour le principe. Hmm. Et voilà, donc je lui ai fait une remarque qu'il a pas acceptée, enfin qu'il n'a pas comprise. Hmm. Et voilà, donc j'ai fait ce travail par rapport à ça et je pense que j'ai encore besoin d'y travailler. Mais voilà, merci pour la piste que tu nous donnes. Écoute, merci beaucoup Bernadette aussi parce qu'en fait, toi, tu nous donnes déjà une petite piste de travailler si tu veux. L'idée de manque de respect, je pense que il n'y a personne sur la planète qui peut pas raisonner avec ça, qui comprend pas ça. Mm. Et il se pourrait que toi, tu te vois jamais, par exemple, faire la même chose avec d'autres personnes ou même avoir la même attitude envers d'autres personnes. Mais pour revenir à l'exercice que je vous ai proposé, ce que j'aime faire avec des étudiants du cours, c'est de proposer l'idée que peut-être nous manquons de respect envers Dieu. Est-ce que nous respectons Mm. Dieu, l'amour, la sainteté, la perfection? Est-ce que nous respectons euh, l'unité chez l'autre? Ou est-ce que moi, je manque de respect envers telle ou telle personne? Ça ne veut jamais dire, bien sûr, que ce que l'autre personne a fait est particulièrement gentil. Ce n'est pas pour excuser l'ego des autres. J'espère que j'étais assez clair par rapport à ça, Oui, non? D'accord, oui, oui. non, j'ai bien compris ça. Mm. Et je pense aussi qu'il y a des moments où j'ai pu manquer de respect aussi à d'autres personnes. C'est bien possible. Seulement, c'est vrai qu'on a tendance à voir plus facilement ce qui se passe chez les autres que chez soi. Donc, voilà, Bah, c'est c'est, intéressant aussi. mm, on peut aussi voir après, à un autre moment, pourquoi est-ce que ça nous dérange particulièrement quand les gens manquent de respect Ouais. envers nous. C'est peut-être pas, en l'occurrence, dans cette situation, euh, un problème de différence. Moi, je ne ferai jamais ça, mais un manque de respect, nous connaissons encore tous simplement parce que dans ma particularité, j'ai l'impression que Dieu ne respecte pas ma particularité. Dieu ne m'a pas assez compris, ne comprend pas mes besoins. Il ne sait pas que ben, si j'ai fait tout cet effort de participer à la fabrication de ce monde et mon petit être et ériger mon petit royaume pour moi, j'attendais juste simplement une petite faveur de sa part, un peu de respect de sa part. Est-ce que vous pensez bien qu'il pouvait me le donner? Mais non. Voilà. Donc, tout mon être, en fait, est basé sur un rapport de manque de respect. Dieu n'a pas respecté ma demande de dualité, de séparation, de particularité. Donc, j'étais obligé de lui faire une pichenette et faire mon propre monde. Et depuis, je suis embêté par ces autres personnes qui font exactement comme Dieu. Ils ne m'offrent pas les respects qu'il me faut et il me doit. Donc, et chaque personne sur la planète a exactement ce même problème de ressenti, de ressenti de manque de respect, de ne pas être assez respecté, puisque ça fait partie intégrante de notre relation primaire, notre relation d'origine avec l'unité. Une relation que nous sommes en train de guérir, mais tant que ce n'est pas guéri, nous risquons de dire, mais en fin de compte, vraiment, le manque de respect de cette personne, ça commence à me gonfler.
Et quand nous arrivons à comprendre que nous vivons tous ce manque de respect, puisque ça fait partie de l'ADN de la dualité et de chaque être non dualiste, alors ça peut nous aider beaucoup à retrouver le sourire, à dire, non, mais bien sûr, c'est normal. Et lui, le patron, il dit, mais comment ça que les autres, ils ne comprennent pas mon besoin de les contacter à chaque instant? Lui, de son côté, il pense que c'est tout à fait normal qu'il peut nous disposer de nous exactement tel qu'il veut. Et ça fait partie de sa relation avec l'unité. Donc, tout revient à notre rapport avec Dieu, avec l'unité. Mais là encore, peut-être je le dis un peu vite, un peu rapidement. Donc, j'espère, Bernadette, que ça te parle. Oui, mais j'ai l'impression, juste pour dire que j'ai l'impression qu'on est encore plus réactif par rapport à quelque chose qu'on ne voit pas du tout chez soi. Ce serait quelque chose que je reconnaîtrais chez moi plus facilement. Je l'accepterais plus facilement. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on est encore plus réactif si on a vraiment l'impression d'être très différent de la personne. Mais, Par rapport à une... et c'est pour ça, merci beaucoup, c'est pour ça que je trouve cet exercice incroyablement riche et je le propose chaque fois que je peux, sauf que c'est long. C'est parce que nous avons placé les choses que nous sommes cachées le plus profondément sont des choses que nous risquons de voir justement chez les autres, puisque j'ai du mal à les voir chez moi. Et justement, le processus du cours, c'est de devenir de plus en plus sensible à nos jugements par rapport à d'autres personnes, pour voir le reflet de la façon dont je me suis jugé, les choses dont je me suis accusé, que j'ai enfoui, que je n'ai pas voulu voir. Et c'est toujours un aspect de mon rapport avec l'unité, avec l'amour, avec Jésus, le Saint-Esprit, etc. Donc, mais on va avoir encore beaucoup de temps pour revenir dessus. Donc, merci beaucoup, Bernadette. Merci aussi. Karine. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon, oui, on t'entend. Oui, d'accord. Bonjour, moi j'aurais juste une petite question pour être sûre que j'ai bien compris. Dans le cours, on parle du pardon. Et donc, quand on rencontre des personnes particulières, moi j'avais compris qu'il y avait aussi une notion de pardon. Donc, il y a par exemple Gary Renard qui dit qu'il ne faut pas forcément rendre les particularités réelles en cogitant dessus, en mettant des pensées dessus, et qu'il faut tout de suite pardonner. Or là, toi, tu dis qu'il faut bien ressentir l'émotion, ce qui me paraît assez logique, l'accueillir avec bienveillance, mais en fait, moi, à la fin, il me manque, et on fait quoi avec ça? Enfin, je veux dire, on le pardonne, on le remet au Saint-Esprit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, Karine. Et c'est peut-être simplement le format de ces séances sont assez intenses. J'essaie de faire beaucoup très rapidement. Oui, bien sûr, oui. Un autre aspect, une autre cinquième phase de cet exercice aurait été de pratiquer le pardon. Ce que j'ai essayé de faire un peu rapidement avec la méditation à la fin, c'est de savoir que tout ceci n'est pas réel de toute façon. Et le pardon, c'est le fait d'enlever la différence avec moi et l'autre personne. Et le pardon, c'est de savoir qu'il n'y a aucun problème du fait d'avoir cet aspect de particularité, de dualité et de l'ego. Ce que peut-être je n'ai pas exprimé aussi bien que j'ai pu, j'espère que vous l'avez ressenti dans l'attitude. Le pardon, c'est le fait d'arrêter de faire une grande histoire de quelque chose qui nous a beaucoup dérangé avant. C'est de dire, en fait, c'est pas si important que ça et je vois maintenant pourquoi. Ouais. Donc, je pense que je vais dans le même sens que Gary, j'espère en tout cas, puisque on a le même enseignant, le même maître, le même guide, Kenneth Wapnick. Et c'est peut-être juste une petite tournure d'idées là. Nous ne devons pas passer trop de temps, effectivement,
à éplucher le trait de caractère, la personnalité, l'ego des autres. Certainement, je suis entièrement d'accord parce que l'ego adore décortiquer et éplucher l'ego des autres. Il adore ça. Il va passer toute sa vie à faire ça. Nous voulons aller très rapidement vers la guérison. La guérison, c'est de voir, et c'est d'enlever la différence entre moi et l'autre personne, comme j'ai commencé cette séance en disant, le pardon n'est pas complet tant que je n'ai pas enlevé la différence avec cette personne. Donc, si nous faisons l'exercice ce soir, c'est justement pour permettre le pardon de s'accomplir dans notre esprit. Si à la fin de mon pardon, je ressens toujours une différence avec cette personne, moi je ne ferai pas ça, ou quand même c'est dommage, ou oui, je le pardonne, mais je crains qu'il le refait, et à ce moment-là, je risque de le rejuger. Ce n'est pas le pardon du cours. Ouais. Donc, nous avons besoin de passer, d'identifier au moins très rapidement. Oui, pour faire remonter en fait à l'inconscient. L'idée de pouvoir savoir ce que ça réveille en nous, ça permet de remonter de l'inconscient à la conscience, c'est bien ça? Exactement ça. Voilà. Et c'est voilà. Et ensuite, on le laisse partir, on lâche prise. On lâche prise sans le jugement, sachant que cela fait partie intégrante de l'esprit inconscient de l'ego, mais l'esprit inconscient de l'ego est tellement infime et tellement petit, tellement rien à la fin par rapport à cette unité dont cette magnifique leçon 95 parle. Et donc, nous le laissons aller dans l'immensité de cet amour qui nous est proposé dans ces deux paragraphes que je vous ai lus, le paragraphe 12 et 13. Et bien sûr, je vous encourage à lire, pas forcément toute cette leçon, la dernière partie de cette leçon, mais sinon la leçon 93, il y en a plein d'autres, pour vraiment compléter ce processus de guérison et de pardon. Mais tout d'abord, de savoir qu'il n'y a aucun mal à être comme cette autre personne. Il n'y a aucun mal. Avec Hitler, j'ai un peu de mal. Hein. Pardon? Avec des personnes comme Hitler, Mussolini, Donald Trump, pour ne citer que, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on voit comment nous participons dans ce même ego collectif qui, lui, il est comme un Hitler, un Staline, un Mussolini et d'autres immenses bourreaux de cette planète. Nous avons fait comme cela envers Dieu, envers l'unité. Et nous le faisons tous les jours dans l'esprit. Chaque fois que nous disons au ciel, je n'ai pas besoin de toi. Et c'est là la guérison, c'est de savoir que nous avons voulu avoir une expérience d'unité au point de fabriquer une immense illusion. Excusez-moi, nous avons pu vouloir avoir une expérience de dualité au point d'avoir pu fabriquer une illusion de dualité sans que ça soit réel, sans que ça soit ce que nous voulons réellement au fond de nous. Nous avons participé collectivement dans un cauchemar. Un cauchemar, et nous ne voulons même pas voir à quel point ce monde est différent du ciel, qui est un lieu de perfection, l'unité parfaite, qui est une dimension intemporelle et immatérielle, est une dimension d'une beauté si extraordinaire que si jamais nous arrivions à ouvrir notre esprit, ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'immense beauté de ce que c'est, nous allons voir immédiatement à quel point ce monde n'est pas à l'auteur de ce que nous sommes, n'est pas à l'auteur de cet autre monde. Et nous allons voir que nous avons voulu collectivement participer dans un monde qui est nettement moins joli que le ciel, tout comme Hitler, il voulait un monde moins beau. Nous avons aussi voulu un monde moins beau et nous avons voulu blâmer d'autres personnes pour le manque de paix dans nos cœurs, tout comme Hitler a constamment dit le manque de paix et de richesse en Allemagne, c'est à cause d'eux, à cause des Juifs, des Gitans, etc. Nous avons tout à fait la même capacité que lui en nous. Ouais, donc, mais encore, c'est vraiment un thème qui
qui mérite une grande exploration. Donc, vous m'excusez, j'espère si je fais un peu rapidement. Je vois qu'il y a encore des commentaires qui ont défilé que je vais avoir le plaisir de rattraper après. Karine, est-ce que ça va pour l'instant? Ah oui, oui, complètement. Merci. Non, non, c'était D'accord. vraiment cette notion de pardon qui me Oui, manquait dans d'accord, où voilà, j'ai l'impression que la boucle n'était pas bouclée. Enfin, pour d'accord. moi, où j'ai pris l'habitude de la boucler avec le pardon. Donc voilà, c'était pour m'en assurer. Merci. Merci beaucoup, Karine. Bernadette, je vois que ton micro est toujours branché. Ah, Est-ce que... pardon, non, 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 c'est D'accord, moi qui ai oublié ouais, de. d'accord. Et je voulais savoir si, Magali, dans le commentaire tout à l'heure, je voulais savoir si ça va, puisque j'ai vu que ça a eu une réaction un petit peu pour toi. J'ai juste voulu faire le point avec toi pour être sûr que tout va bien et que tu trouvais ta réaction très honnête, très franche et aussi très réaliste, si tu veux. Oui, bah écoute, ça s'est très bien passé, merci beaucoup. J'ai eu quand même une remontée de peur quand il a fallu se remettre face à l'autre, en fait. J'ai vu que ce que je jugeais de l'autre, en fait, c'était ce que j'avais en moi, mais je l'avais sous une différente forme. Et là, par contre, l'envie de vomir était présente parce que ben, je juge, en fait, je juge ce que je découvre de moi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ben oui, je crois, oui. Oui, Voilà. oui, oui, c'est très parlant. Pour moi, c'est très, très parlant. Franchement, ça m'a fait à peu près la même réaction quand j'ai assisté au stage de Kenneth et il a insisté tellement dessus. Si vous pensez que moi, j'insiste dessus, oh là là, il fallait faire des stages avec lui. C'était terrible. Et oui, ça me provoquait vraiment des douleurs de savoir à quel point il me disait j'étais identique à ces personnes. Ça m'a effrayé, mais totalement. Et donc, mais quel bonheur après de savoir que c'est pas si grave et je devais travailler, retravailler ça, et savoir que, OK, comme il nous disait Kenneth, de toute façon, Jésus le sait. Hein, tu as un guide et ton guide, il sait déjà exactement comment tu es. Donc, tu n'as pas besoin de cacher quoi que ce soit de lui. L'amour sait comment tu es. Et il n'a aucun problème avec notre noirceur, avec nos défauts, avec nos parties d'ombre. Et ça commençait à me travailler très positivement et me rassurer. Donc, mais tu me rassures que voilà, ça a été récupéré un petit peu. Oui, c'est bon, tout est OK. D'accord. Il y a quelque chose que j'aimerais partager, en fait, que j'ai vécu dans la semaine. Et ça me fait penser aux commentaires de Yasmina. Il y a quelque chose que je gardais en moi, en fait, un acte que j'avais fait et que j'avais jugé de mauvais. Et en fait, ben, j'ai déposé ça au Saint-Esprit. Et j'ai vu mes frères et mes sœurs, en fait, me répondre avec les yeux de l'amour. Enfin, vraiment avec le Saint-Esprit. Et franchement, ça a été un moment exceptionnel pour moi parce que déjà, ça m'a fait voir autre chose, une vision différente de moi-même. Mais ça m'a aussi montré ma résistance, en fait, de recevoir l'amour, d'accepter que je faisais partie de l'amour. Et enfin, c'est juste énorme. Donc, Yasmina, quand je te lis, je veux juste te faire voilà, un petit coucou et nous rappeler qu'on fait partie de l'amour. Voilà. C'est super. Merci Bernard. Merci Magali, c'est magnifique. C'est très, très gentil aussi de partager cette très, très jolie expérience avec nous. Je sais, ça me fait une grande différence. Je suis sûr que ça fait une différence pour d'autres personnes aussi. C'est rassurant. Je pense Inès aussi a eu une belle expérience il y a pas longtemps qu'elle a partagé avec nous, un peu comme ça, où elle a vu, je pense, je ne sais pas si c'était peut-être toi Inès, et puis elle est toujours là, que la personne avec qui elle avait un différend l'a pris dans ses bras, et ça c'est très, très, dans sa visualisation, d'une façon spontanée, et c'était très bien passé aussi, donc tout ça là est très, très, très guérisseur. Ouais. Ça me fait penser à une autre visualisation que je peux aussi vous proposer, un peu comme ça. Donc,
Ouf, je vais devoir rattraper vos commentaires. Mais maintenant, mes très chers amis, vous vous rendez compte qu'il est après 10 heures. Et donc, je préfère, sauf s'il y a... Ah, je vois Yasmina. Est-ce que c'est urgent, Yasmina? Parce que j'ai très envie de dire au revoir à tout le monde ensemble. Non, pardon, c'était une erreur. C'est quand Ah, j'avais dit merci à Magali. ah Non, oui, non, d'accord. non, non, moi, non, t'inquiète pas, D'accord. pardon. D'accord, je m'inquiète pas alors. D'accord. Désolée, désolée. Ça marche. Très bien. Donc, sauf s'il y a autre chose vraiment urgent que vous avez envie de partager avec nous ici ce soir, j'ai envie de vous remercier pour votre participation, votre engagement, vos échanges ici aussi qui sont très vifs. Et ça me ferait le plus grand plaisir de vous revoir donc prochainement, jeudi soir. Et sinon, ça sera dans une semaine pour continuer la suite de ces séances lundi. Donc, où nous avançons dans la troisième étape dans notre programme Devenir heureux dans un monde troublé. Et cela va devenir plus apaisant par la suite. Ça a été une séance un petit peu plus intense. Et ben voilà. Donc, ouvrons nos micros, partageons un instant de communauté, de regroupement. Et souhaitons-nous vraiment une très bonne semaine jusqu'à bientôt, comme vous pouvez et comme vous voulez.